On aimerait peut-être spécifier le fait que nous avons utilisé ce texte de l'Écriture pour illustrer les dépendances. On sait très bien ici qu'il est question littéralement d'un cas de possession démoniaque qui est beaucoup plus sérieux que n'importe quelle dépendance jusqu'à un certain point, mais les conséquences des deux sont similaires. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce texte-là. Alors cet homme donc était possédé d'une légion de démons. Jésus va le libérer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Au verset 14, les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » C'est quand même une belle histoire. Les conséquences sont assez spéciales ici. Ce qu'on voit, c'est que les gens, lorsqu'ils ont vu le gars dans son bon sens, il dit qu'ils étaient remplis de frayeur. Ouais. On dirait que quand le gars il était incroyable, il n'y avait pas de problème, il était habitué de le voir, mais de voir que cet homme-là était devenu complètement libéré, ça effrayait les gens. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, tu sais, les gens supplient Jésus de foutre le camp. Bien, moi, je pense que c'est une réaction que si Jésus délivre ce gars-là, lui, là, il représentait tout le mal à son extrême. Fait qu'en comparaison à ce gars-là, nous autres, on est tous bien beaux aussi. Ouais. Jésus délivre ce gars-là, il est dans son bon sens, assis, qui est avec le Seigneur. Donc, eux autres là, sont en train de dire, donc, moi, j'ai plus d'excuses maintenant pour les miennes. Parce que là, on parle d'un extrême. Fait que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui vont dire, bon, écoute, on n'a jamais vu, moi, un gars de même, tu sais. Mais finalement, toutes les choses qui gouvernent ma vie et qui, au fond, m'empêchent vraiment d'aller vers le Seigneur. Par exemple, si je pose la question à n'importe qui aujourd'hui, pourquoi tu ne te tournes pas vers Dieu, puis pourquoi tu ne mets pas ta confiance en Jésus-Christ? Aussi clair que ça. Ben, ils vont me dire, ah non, mais tu sais, l'Église catholique, non, tu sais, ma mère, là, ils ont tout. Mais non, je te parle pas de toi, là, personnellement. Pourquoi tu te confies pas au Seigneur Jésus-Christ? C'est quand même un phénomène historique, le gars. Il a quand même existé. Et là, tu viens de toucher les craintes de tout le monde. Et là, tout le monde va dire, s'ils sont honnêtes, c'est parce que j'ai trop peur de le suivre. Il va gâcher ma vie. Il va m'enlever des choses que j'aime, auxquelles je suis attaché. Regarde ce qu'il a dit, le démoniaque, c'est « Viens pas me tourmenter avant mon temps. Donc, tout le monde a cette idée, parce que c'est mes esclavages que je cache, que je camoufle, que je compense. Puis de manière externe, ça a l'air de rien. Je peux avoir de l'air du gars en contrôle de ma vie. Mais quand le Seigneur va venir, puis quand le message va être annoncé de l'Évangile, ce que Dieu nous a sommé de faire, en disant, c'est pas, il ne nous conseille pas, va annoncer la bonne nouvelle. Qu'il libère. Quiconque vient à lui ne sera pas mis dehors. La plupart des gens ont tous peur quand tu arrives. Ils ont la même réaction que les gens d'ici. Et pourtant, ce qui est étonnant dans le texte, Jésus ne fait aucun reproche à cet homme-là. Non. Au contraire, il va le libérer de cette situation-là. Mais Jésus a accompli justement ce qu'il fallait pour pardonner puis réintégrer ce gars-là dans sa relation avec lui personnelle. Et c'est ça, l'Évangile, au fond. La délivrance en soi, on peut se faire délivrer. Est-ce que nous, les chrétiens, on n'a pas trop condamné les gens plutôt que le ramener, justement, la bonne nouvelle? Je pense que, malheureusement, on a glissé vers du moralisme plus que d'annoncer la bonne nouvelle en disant, écoutez, on est sans recours, on n'est pas capable, on va arrêter de se raconter des histoires, puis on va surtout arrêter de mettre des fardeaux sur les gens de s'en sortir. Et on peut vraiment les amener à Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Jésus a fait quand il a rencontré cet individu-là. Il l'a pas tourmenté, il l'a libéré. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ma vie, dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie du personnage que nous allons voir au retour.